Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Comme d'habitude. Yes. Alors je suis de retour sur la chaîne cinéma. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur Star Wars The Mandalorian. Là je vais enfin reprendre. Je suis vraiment content d'être retour sur la chaîne de cinéma. Ça me fait vraiment plaisir honnêtement. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de sujets à parler. C'est vraiment cool. Donc voilà. Plus de temps, etc. Tu le sais, j'ai une chaîne d'immigration, peut-être que tu le sais pas, mais j'ai une chaîne sur l'immigration au Canada. Je consacrais beaucoup de temps à cette chaîne-là dernièrement parce que l'actualité oblige avec la pandémie et le reste. Mais à l'heure actuelle, ces choses-là se stabilisent plutôt dans le mauvais sens, je te dirais. Et éventuellement, ça va arriver dans le bon sens. Mais on n'est pas là pour parler de ça, c'est ça, de l'immigration. On est là pour parler de cinéma. Et je vais enfin pouvoir reprendre un rythme un peu plus normal, un peu plus soutenu. Donc il y a 2 autres vidéos qui vont arriver prochainement, sois patient, sur le cinéma. J'ai déjà mes sujets, il y en a un de ceux-là dont je vais parler par après. Aujourd'hui on va voir le film Mid-90s. Alors pourquoi c'est un très bon film? Pas nécessairement un classique. Tu sais qu'il y a certains films que j'aime bien et que j'ai déjà catégorisés, tu l'as vu dans la chaîne si tu regardes les autres vidéos, que j'ai catégorisés comme mes classiques et j'explique un petit peu pourquoi. Là non, on va plus voir comme quoi c'est un très bon film, ça reste un film quand même indépendant, mais très bien fait. Je vais revenir peut-être un petit peu sur mon actualité cinéma. Alors j'étais un petit peu déçu, je te dirais, dernièrement, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont personnellement, moi et ma compagne, souvent on aime ça, on découvre quelque chose et on est dedans, on regarde le film et il y a quelque chose qui vient nous chercher, que ce soit, tu le sais un peu depuis que tu suis la chaîne cinéma, que ce soit au niveau de la réalisation, au niveau du jeu d'acteur, au niveau de la scénarisation. Et là dernièrement, il y a comme un vide, on dirait, au niveau du cinéma. J'ai un petit peu eu du mal, je te dirais. Donc ça, par exemple, justement, ça va être le sujet d'une de mes prochaines vidéos. C'est-à-dire un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du cinéma pendant la pandémie. Il y a plein de choses qui ont été transformées, notamment au niveau du média cinéma. Comment est-ce qu'il s'organise à l'heure actuelle. Et c'est très intéressant, donc je vais faire une vidéo là-dessus éventuellement prochainement. Il y a 3 films. Un des premiers films dont je ne parlerai pas, c'est Gentleman de Guy Ritchie, en 2019, qui est sorti en 2019, parce que ça sera l'objet de mon autre vidéo que je vais faire aussi. C'est un film que j'ai vraiment adoré et je pense que voilà, ça peut faire le sujet d'une vidéo au complet. 2 autres films. Le premier, Extraction, 2020. Donc ça, c'est un film qui est sorti sur Netflix. Ça, c'est un film, voilà, j'ai quand même relativement apprécié. 6.7 sur IMDb de Sam Hargrave. Alors Sam Hargrave, quand même pour la petite anecdote, à la base c'est un cascadeur. Donc c'est un gars qui fait des cascades. Notamment c'était le gars qui était le coordinateur sur Avenger Endgame, le dernier Avenger, quand même c'est pas rien. Et c'était sa première réalisation. On va revenir un petit peu là-dessus. Avec Chris Hemsworth, c'est basé sur une nouvelle graphique et ça avait été écrit par un des frères Russo qui, tu dois le savoir, est en arrière de tous les nouveaux Avengers dans l'univers de Marvel. Le film m'avait intéressé, je vais revenir très rapidement dessus parce que c'est pas le sujet, mais c'était simplement pour dire qu'il y avait quelques films, quelques séries qui m'ont interpellé dernièrement, il n'y en a pas eu beaucoup, donc lui en fait partie. Donc il m'a intéressé, il est violent, évidemment c'est un film qui est ultra violent, mais c'est un film que j'ai trouvé très réaliste avec un rythme très soutenu. Et le fait que ce soit un cascadeur qui le réalise, on est au cœur de l'action, et c'est ça qui est intéressant. Moi les films d'action, je suis plus ou moins dedans, tu le sais, c'est le scénario, la réalisation, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui... dans quoi je suis dedans et qui m'interpelle. Et là, voilà, j'avais regardé après le making-of et réellement, tu as le cascadeur, il saute par la fenêtre en même temps, par exemple, que l'acteur, qui lui, évidemment, est harnaché, et tu le sais, avec des fils, etc., pour pas se blesser, ou que ce soit même un cascadeur qui double Chris Hemsworth, il saute avec directement, donc on a vraiment un plan qui, quand on regarde le film, on est vraiment proche de l'action. Il a créé une sorte de buggy avec plein de caméras dessus, donc du coup il peut directement filmer la voiture, ce qui fait qu'on peut passer de l'intérieur d'une voiture à l'extérieur d'une voiture, parce qu'à un moment donné aussi il est une sorte de scooter, tu sais, il a une sorte de vélomoteur, il peut embarquer sur le vélomoteur le caméraman, donc il sort de la voiture, il embarque dessus, il filme, il continue la poursuite, c'est magistral, donc ça m'avait vraiment interpellé. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, j'avais fait un podcast. Et je vais te mettre le podcast que malheureusement je ne peux plus actualiser parce que j'ai plus assez de temps. Mais je vais te mettre le lien du podcast dans la description. Si tu es intéressé, tu vas pouvoir
m'écouter parler à fond de Extraction. Deuxième chose que j'ai vraiment appréciée dernièrement, il n'y en a pas eu beaucoup comme je l'ai dit, Unbelievable en 2020 sur Netflix, une série télé, plutôt une télésérie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs saisons, c'est vraiment une histoire qui se termine, 8.4 sur 10 sur IMDb, c'est adapté d'une histoire vraie, avec Toni Collette et surtout la grande Merit Weaver. Ça, c'est une actrice que j'aime beaucoup. On l'avait vue notamment, on la voit pas assez à mon goût. On l'avait vue dans la série télévisée New Girl avec Zoé Deschanel. Elle avait un rôle qui était quand même assez intéressant. Et dans cette série-là, Toni Collette, on la connaît. Naturellement, c'est une grande actrice, mais elle, Merit Weaver, on la connaît peut-être un peu moins. Et dans cette série-là, c'est ça qui fait comme, je te dirais, vraiment le pouvoir de cette série. C'est ce personnage-là, comment il est monté, la manière qu'il a de jouer, que je trouvais, la manière qu'il a d'accéder un petit peu au contexte de la narration, le personnage dans la narration vis-à-vis des autres personnages, par rapport à également son historique en arrière qui est complètement impliqué dans la narration. Donc je trouvais ça vraiment très très intéressant, très bien joué de la part de Merit Weaver. Encore une fois, on a un scénario qui est très bien écrit, c'est très explicite, chaque épisode va nous amener dans la narration, j'en ai perdu mon latin, va nous amener dans la narration, on va être plongé comme ça au fur et à mesure de l'histoire qui se développe à travers les tourments des différents personnages aussi, parce qu'on voit également les victimes. C'est très bien joué, c'est très bien mené, on est tout le temps dedans, on est complice un petit peu avec les victimes en tant que spectateur, ce qui est normal, hein. Il y a toujours cette projection du spectateur dans les personnages, donc on participe à la souffrance un petit peu et à l'injustice qui est vécue par les personnages. Il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de longueur, c'est juste ce qu'il faut. Et ça dure à peu près 6 heures et quelques sur plusieurs épisodes. C'est juste parfait. Donc c'est pas peut-être grande série, mais c'est une très bonne série. Ça se regarde du début à la fin et c'est très bien fait, donc je te la conseille. Midnight Tease, ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Évidemment, je ne peux pas passer à côté de 2 autres films si je parle de Midnight Tease. T'as remarqué, je parle beaucoup de films avant de parler du sujet. C'est toujours un peu comme ça. Moonlight en 2016 de Barry Jenkins, ou alors Dope de Rick Famuyiwa, je ne sais jamais son nom, Famuyiwa, en 2015. Donc ça, c'est quand même des films qui sont très intéressants parce que ce sont des films aussi qui sont quand même relativement à petit budget et ce sont des films qui traitent un petit peu de la vie du ghetto, des ghettos noirs américains. Sous un angle, une perspective qui est un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Très intéressant, des sujets qui sont, comme si je pense à Moonlight, des sujets qui sont quand même très difficiles, hein, des sujets qui sont très d'actualité, qui sont très tendancieux dans l'actualité à l'heure actuelle, encore aujourd'hui. Donc c'est des sujets qui sont très pertinents par rapport au contexte, et c'est surtout des films qui sont sortis avant Jordan Peele et son fameux Get Out, qui je pense c'était 2017. Get Out, si je me trompe pas. Donc tout le monde dit que Jordan Peele c'est le premier à avoir mis en scène comme ça les Afro-Américains comme personnages principaux. Mais non, il y avait avant Moonlight et il y avait Dope qui sont des films très 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 importants je pense dans l'histoire du cinéma et qui mettent en scène réellement des histoires très originales dans un sujet qu'on pensait épuisé jusque-là. Si tu reprends des films comme Friday ou ce genre de films-là, j'arrête plus de parler. Je suis parti là. Des films, ça me fait plaisir de retour sur la chaîne cinéma, donc voilà, l'engouement. Et donc voilà, donc des films comme Friday, des films comme qui sont plus des comédies, des films comme Boys in the Wood par exemple, ou Menace to Society. Tout ça, c'était des films sur les ghettos. Et après ça, on a beaucoup de films comme ça, un petit peu l'univers, gangsta, etc. qui revenaient. C'était toujours un petit peu la même mouvance, je te dirais. Et dans Dope et dans Moonlight, on voit quelque chose de complètement différent et on cerne des problèmes qui sont très d'actualité par rapport aux Noirs afro-américains. Donc il fallait quand même parler de ces films-là qui sont aussi des films indépendants, qui sont aussi des très grands films d'après moi, avant de parler de Midnight Tease. Mais on va parler de Midnight Tease parce que c'est le sujet et on va en parler tout de suite. Midnight Tease. Alors Midnight Tease, c'est un film qui est 7.4 sur 10 sur IMDb, qui est quand même une note assez élevée. Film de Jonah Hill. Et oui, c'est sa première réalisation à Jonah Hill, et sa dernière d'ailleurs, il n'en a pas fait d'autres depuis, pour l'instant, avec Sonny Suljic, Nakel Smith, Orlan Prenat et Joe Galicia. Ça, ce sont les acteurs principaux que tu vas retrouver, qui sont des skateurs, et qui sont réellement des skateurs. Ce sont tous des skateurs quand même relativement bons, je te dirais. Ils ont fait pas mal de vidéos, pour la plupart sur YouTube, de skate. Donc ce ne sont pas des acteurs. On les a pas revus jouer, à part dans un film par la suite de Gus Van Sant,
me semble-t-il, mais je vais pouvoir te le dire par après. Parce que je l'avais noté, avec Jonah Hill, où ils reprennent un petit peu des rôles de skateurs, mais on les voit juste quelques minutes, ce ne sont pas comment dire, des rôles principaux. Donc réellement, ces personnages-là qui sont très importants. Pour te rappeler l'histoire, donc c'est le premier film de Jonah Hill. Le film se passe en 1996, d'où le titre Mid-90s, au milieu des années 90. On va suivre un jeune adolescent qui est joué par Sonny Suljic, qui malheureusement vit dans une famille monoparentale, donc avec juste une maman qui travaille énormément, et un grand frère joué par l'acteur Lucas Hedges, qui le martyrise sans cesse. À l'école, c'est pas mieux, ça se passe pas superment bien pour lui. Et finalement, il va rencontrer ce groupe de skateurs, un groupe de skateurs qui est comme ça de tout âge. Ils sont 4-5, hein, donc j'ai cité voilà, 1, 2, 3, voilà, 3, donc avec lui ça fait 4. Qui sont de tout âge, de toute classe sociale, de tout milieu, de toute race, de toute religion. On dirait c'est pas réellement dit quelle religion ils ont, mais on voit que c'est quand même un groupe qui est très diversifié. Et il finit par coller en fait à ce groupe-là. Il apprend le skate, naturellement, il ne sait pas skater, à savoir que l'acteur, lui, sait skater. C'est un très bon skater. Donc, il apprend à faire du skate. On est, voilà, dans un film un petit peu coming of age. Et grâce à ce groupe-là, il va être lié, en fait, à plein d'enjeux de société auxquels le personnage va être confronté, qui sont liés aux États-Unis, principalement, naturellement, au conflit entre les races, aux privilèges, par exemple, que certaines races peuvent avoir par rapport à d'autres, si on pense à la race blanche, ou évidemment à la lutte des classes. Donc, ce personnage-là, il est là-dedans, et il va être dans ce groupe qui est hétérogène, mais qui se tient. C'est des jeunes qui se tiennent ensemble, et ils comprennent à travers cette espèce de microcosme, un petit peu, il va voir comment la société fonctionne, cette société extérieure fonctionne, et comment lui, il va falloir qu'il essaye de trouver sa place dans cette société-là. Et évidemment, c'est un petit peu comme ça, comme dans tout ce genre de film-là, il va y avoir une dérive un petit peu du personnage qui va mal percevoir sa place et qui va finir à la suite d'un malencontreux accident, naturellement, qui va volontairement lui-même s'être fait subir à lui-même, quelque part. Il va comprendre un petit peu c'est quoi sa place dans la société à la fin du film, il va faire une synthèse de tout ce qu'il a pu comprendre grâce à ce groupe hétérogène qui va devenir réellement ce groupe-là, ses vrais amis, donc des amis de tout âge, des amis de tout milieu. Donc réellement ça rejoignait ça, c'est un film évidemment qui moi m'a beaucoup touché parce que j'étais skater aussi dans les années 90, un petit peu avant, un an ou deux avant. Et j'avais suivi exactement le même, évidemment c'était en France, mais pas aux États-Unis, mais j'avais suivi, c'était la même idée, on était tous mélangés, classes sociales différentes, etc. Et je trouvais que du coup, ce film-là avait une manière de voir un petit peu la société qui était quand même très très intéressante. Pour revenir sur l'arrière du film, Jonah Hill, c'est sa première réalisation. Lui-même a affirmé qu'il était skateur à ce moment-là, dans les années 90. J'ai peine à croire, peut-être, ok, mais qu'il ait vécu ça, je ne sais pas trop, parce que ses parents, son père est régisseur quand même dans le milieu du cinéma depuis tout le temps. Sa mère travaille dans le milieu du cinéma aussi, donc s'il fait quand même partie, il a vécu, il a suivi, sa sœur est une actrice, son frère est un compositeur de musique pour le cinéma, il a tout le temps vécu dans des écoles privées à Los Angeles, il a été dans les écoles privées à Los Angeles, etc. Donc il est quand même issu de la classe supérieure. J'ai du mal un petit peu à croire que cela soit une autobiographie, mais on ne peut pas le vérifier, donc on va dire possiblement que oui. C'est son premier film, il a eu énormément de mal à l'écrire, même si le film est quand même assez court, 1h20. Jonah Hill, c'est un acteur à la base, ni un scénariste ni un réalisateur, donc il a eu beaucoup de mal à faire en sorte que le film soit compréhensible, qu'il n'y ait pas trop de longueur. Donc finalement, c'est Judd Apatow qui est quand même un réalisateur plus que confirmé, hein, si je pense à 14 Virgin, je pense que c'était ça, ou Knock Up par exemple, qui sont des films qu'il a réalisés, si je pense à ça, Freaks and Geeks, qui est aussi la série qui, grâce à lui, en fait, a fait connaître notamment Seth Rogen ou Dave Franco, par exemple. Toute cette catégorie-là d'acteurs qui ont un petit peu évolué ensemble au début de leur carrière. Et Jonah Hill en faisait partie. Donc, Judd Apatow l'a beaucoup aimé parce que, évidemment, son scénario à la base était bien trop long, énormément de longueur, des dialogues qui étaient plus qu'incohérents, des manières que les personnages avaient de parler que d'habitude on n'utilise pas dans le langage courant, qui fait que, évidemment, ce sont des pièges en tant que scénariste, de scénariste amateur, la plupart du temps dans lesquels tu vas tomber, qui va faire qu'effectivement le film va devenir plutôt pas trop visible, on va dire, et absolument pas intéressant. Donc, Judd Apatow l'a énormément aidé
énormément aidé. Et finalement, ça a donné ce film-là qui est très intéressant. Pour finir très rapidement avec la réalisation, ce qui est très intéressant avec ce film-là, très intéressant, très poignant. D'abord, évidemment, il n'y a pas de longueur. C'est un film qui est très rapide et très soutenu dans sa narration, parce que finalement, il dure que 1h20, mais on va réellement suivre toute l'évolution du personnage au fur et à mesure de ses interactions avec les skateurs, et les skateurs, leur interaction par rapport au reste de la société et leur vision qu'ils ont du reste de la société en marge de la société quelque part, et d'essayer de comprendre comment eux, ils peuvent faire pour évoluer dans cette société-là à leur manière, pour être finalement le plus diversifié possible et ne pas s'incorporer dans cette normalisation de la société. Donc ça, c'est très intéressant. C'est tourné très rapidement. L'intérêt qu'il y a aussi, c'est qu'il a tourné ce film-là donc en 16 mm, exactement comment les films sur les skateurs étaient tournés à l'époque. À mon époque, quand moi j'étais skater, ils tournaient les films avec des caméras 16 mm, de 35 mm était bien trop cher. Donc ça, c'est intéressant d'avoir tourné en 16 mm. Et ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a tourné ça à la manière d'un film de skate. Sauf que, comme Jonah Hill l'a expliqué, et je suis d'accord avec lui, c'est un film de skate inversé. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de narration, beaucoup plus d'interaction entre les personnages. Le sujet va être centré là-dessus, plutôt que sur les scènes de skate elles-mêmes. Ce qui est l'inverse d'un film de skate, où on va plus voir le skate, comment les skateurs font du skate, et un petit peu de narration, un petit peu d'interaction entre les différents skateurs. Donc ça, c'était quand même le premier point que je voulais dire, qui est quand même assez long, et que je trouvais très intéressant. Je terminerai donc sur ce film-là, Mid-90s, un film qui m'a vraiment impressionné, un film, comme je te disais, qui vraiment s'enclenche dans la même mouvance que Moonlight ou Dope. Ce sont des très grands films, des petits films, mais des grands films, très bien faits, très bien pensés, très bien construits. On voit que les réalisateurs et scénaristes qui ont participé, parce que la plupart du temps, en fait, eux, ils ont participé à la scénarisation de leur propre projet, ont réellement travaillé ligne par ligne de leur scénario, plan par plan, chaque chose est millimétrée. Du coup, il n'y a pas de longueur, et emporté en tant que spectateur dedans, et il y a toujours cette originalité, un petit peu scène par scène. On est un petit peu comme ça, pris avec les personnages, et aussi, on a comme c'est un coming of age, Mid-90s finalement, on retrouve un peu toujours dans ce personnage-là plus ou moins de points communs avec ces personnages-là. Nous-mêmes, on a été adolescents et nous-mêmes, on a évolué dans ce genre de société-là où évidemment, ce sont des sociétés qui sont principalement inégalitaires dans lesquelles on vit. Donc le film respecte bien l'équité par rapport justement à ce monde de skateurs qui est équitable, dans le sens où on le voit notamment avec le personnage principal, Sonny Suljic, les autres vont lui donner un petit peu plus. C'est ça le principe d'équité, on va donner plus à celui qui en a moins et moins à celui qui en a plus pour que tout le monde soit égal. Donc on est réellement dans ce principe-là, contrairement à la société qui est dans l'égalité des chances, c'est-à-dire qu'on va donner la même chose à tout le monde. Donc celui qui a plus aura toujours plus et celui qui a moins aura toujours moins. Donc je trouvais ça vraiment bien, belle manière de réaliser, belle manière de voir la société américaine, encore une fois. Comme je l'ai dit, l'évolution du personnage principal jusqu'à sa déchéance et finalement sa prise de conscience est parfaite. Il y a réellement une maîtrise du sujet que j'ai trouvé hyper intéressante. Je terminerai là-dessus. Si tu l'as pas vu, Mid-90s, je te le conseille. Encore une fois, pas un classique, mais proche d'un classique. On va dire proche d'un classique, mais très bien fait. Bravo Jonah Hill, même s'il a mis plusieurs années avec Judd Apatow pour y arriver, parce que on voit que c'est pas quelqu'un qui quand même est, a la vocation de devenir un scénariste ou réalisateur à la base, mais en travaillant beaucoup, on le voit, je pense que n'importe qui peut y arriver. Si Jonah Hill y est arrivé, tout le monde peut y arriver, c'est pas péjoratif ce que je dis. Donc tu travailles beaucoup, et encore une fois, c'est peut-être une petite leçon par rapport à la scénarisation et à la réalisation. Tu n'écris pas un scénario comme ça pour tout de suite le tourner. Il faut que tu travailles et que tu retravailles et que tu retravailles encore ton scénario, ligne par ligne, mot par mot. Tout doit avoir un sens, et c'est le cas pour Mid-90s. Chaque plan a un sens. C'est joué parfaitement bien par ces acteurs-là qui n'en sont pas, qui sont uniquement des skateurs, et ça donne plus de réalité par rapport à l'univers des skateurs. Ils n'ont pas eu du mal, je te dirais, à se retrouver là-dedans, puisque eux-mêmes, ils jouaient un petit peu leur propre rôle, plus ou moins, on va dire, mais ils jouaient quand même des rôles de skateurs, donc ils avaient toujours cette philosophie qui revenait, qui bien entendu a été écrite avec la période des années 90 et pas la période d'aujourd'hui, mais quand même type de philosophie, même manière de penser, et réellement la symbolique des idées qui sont mises en place. Très bon film, je te le conseille, Mid-90s.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur Midnighty. Je suis super heureux d'être retour sur la chaîne de cinéma. Je vais faire plusieurs vidéos. Une vidéo, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui va être par rapport au cinéma pendant la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du cinéma? Et une autre encore qui va venir sur Gentleman de Guy Ritchie, film que j'ai énormément apprécié. Donc merci à tout le monde d'être là encore. On va continuer notre aventure cinéma. Après, pour le reste, on va faire la conclusion. Si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Tu peux laisser des commentaires, des suggestions ou des commentaires ou des suggestions dans les Commentaires. C'est ça. Le podcast, donc comme je t'ai dit, qui existe aussi. Donc je vais laisser le lien du podcast d'Extraction. Tyler Rake, je pense qu'ils avaient appelé ça, c'est le nom du personnage principal en français me semble-t-il. Moi je l'ai vu en anglais dans la langue originale sur Netflix. Donc Extraction, si tu veux écouter le podcast, le lien sera dans la description. Un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Et on se dit, on se retrouve à la prochaine. Ciao, bye. Moi j'ai reçu un jeu dans Noël, c'est Gravity Track, c'est des billes. Tu vas construire comme un parcours comme tu veux, tu as un plan, puis là tu peux faire comme tu veux comme parcours, et la bille doit aller jusqu'au bout. Voilà.